C'est la confusion et la division créée autour de la candidature de Paul Biya au scrutin d'octobre prochain, pour avoir déclaré que les probabilités sont de 50-50 pour l'actuel président de la République de se présenter ou non à la prochaine présidentielle. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a été violemment contredit par son camarade du RDPC et collègue Jacques Famdongo, qui a affirmé que son créateur Paul Biya est candidat en 2025. Un désaccord de trop qui n'avait pas sa raison d'être, suscitant surtout de vives polémiques au sein de l'opinion. Mais que se passe-t-il dans le camp du pouvoir? Jean-Paul Chouniat. Depuis le début de l'année 2025, désaccords, critiques et divergences de vues retentissent de plus en plus au sein du gouvernement. Des sons discordants des ministres et autres hauts commis de l'État fragilisent le socle de la solidarité gouvernementale, tant entonné par le président Biya et ses collaborateurs dans ses discours officiels. 7 juin courant, après la sortie médiatique du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi sur les éventualités de Paul Biya à se représenter ou non à l'élection présidentielle, son collègue et camarade de parti, Jacques Famdongo de l'enseignement supérieur, sous sa casquette de secrétaire national à la communication du RDPC, ne s'est pas fait prier pour reprendre brutalement le porte-parole du gouvernement. Balayant d'un revers de la main le moindre doute sur la candidature de Paul Biya qu'aurait semblé entretenir l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, Famdongo, la créature politique de Paul Biya, affirme clairement que son créateur est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Avec cette sortie prudente de René Emmanuel Sadi sur la candidature ou non de Paul Biya à la présidentielle à venir et la déclaration péremptoire de Jacques Famdongo sur la certitude de Paul Biya de se représenter, la confusion et le désaccord ouvert dans le camp du pouvoir paraissent bien clairs, avec en toile de fond une bataille des clans. D'un côté, ceux qui veulent voir le deuxième chef de l'État camerounais quitter la magistrature suprême, et de l'autre, ceux qui bagarrent bec et ongle pour le maintien de l'homme du 6 novembre 82 à la tête du pays. À cette discordance entre deux pontes du régime Biya, il faut compter les pots de banane que se jettent les ministres du Renouveau et autres hauts commis de l'État. Les tacles irréguliers de la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Alo-Valionga, à ses collègues Emmanuel Nganou-Djoumessi des Travaux publics et Célestine Ketia-Cortez du Développement urbain et de l'Habitat, lors de la tournée du Premier ministre Joseph John Gouter Bamenda pour l'évaluation du plan présidentiel de reconstruction du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, en est une parfaite illustration parmi tant d'autres d'un gouvernement qui ne respecte plus les très hautes directives de Paul Biya, au motif qu'il ne contrôle plus la situation, surtout en cette veille de l'élection présidentielle. L'opposition et le peuple camerounais sont plus que jamais déterminés. Vous avez tous vu la ruée des Camerounais vers les inscriptions sur les listes électorales. Vous avez vu que même certains ministres de l'opposition qui avaient signé des accords politiques pour faire partie de la majorité présidentielle ont écouté la pression de leurs militants qui leur ont exigé de démissionner pour renforcer le camp de l'opposition afin que ce pays change après octobre prochain. Moi, je pense que ce sont des signaux qui ne laissent pas le pouvoir indifférent. Je pense que ce que nous assistons tous aujourd'hui, c'est une certaine frilosité, c'est une certaine, une certaine fébrilité du régime qui, en réalité, est en fin de règne. Dans plusieurs pays africains, où vous avez des régimes qui ont mis plus de 30 ans au pouvoir. Mais Carlos Goualem, ça fait quand même longtemps qu'on entend que le régime est en fin de règne. Est-ce qu'il suffit de le dire, de le répéter pour que la fin du règne arrive? Il faut savoir que ce régime aurait dû ne plus être là depuis les élections présidentielles de 1992. Je vous rappelle que... Justement, ça fait 33 ans qu'on entend. Je vous rappelle que l'Union pour le changement et son candidat Nidjon Fundi avaient battu M. Paul Biya. Je pense que tous les journalistes et toutes les organisations et la société civile, les ONG qui ont couvert cette élection sont unanimes sur le fait que M. Biya l'avait perdu. Il ne s'accroche au pouvoir que grâce aux fraudes électorales, grâce à l'armée et grâce à certaines puissances internationales qui soutiennent son régime. Mais je pense que avec le temps, les réseaux sociaux et l'éveil des consciences des Camerounais, octobre prochain ne va plus ressembler ni à 2018, ni à 2017, encore moins en 1992. Je crois que le peuple camerounais est plus que jamais déterminé pour se libérer en octobre prochain. Philippe Nonga, des deux communicateurs d'hier, c'est vrai que l'un communique avec la réserve du gouvernement, l'autre avec la ferveur
du militant, du communicateur du parti. Toujours est-il qu'on peut remarquer qu'il y a une absence de concertation. Alors d'après vous, après ces contradictions, cette cacophonie-là, est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État garde encore un quelconque contrôle sur son équipe gouvernementale? Je ne sais pas s'il a souvent eu le contrôle sur son équipe gouvernementale, parce que lui-même, je crois que c'était en 2013, avait fait remarquer qu'il y avait un déficit de coordination de l'action gouvernementale. Donc il avouait qu'il ne contrôlait pas grand-chose sur ce qui se passait au sein de son propre gouvernement. Donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûr qu'il contrôlait, et qu'il a souvent contrôlé à un moment donné, n'est-ce pas, son équipe. Alors moi je voudrais dire une chose, c'est que l'interview que j'ai suivie du RFI, le journaliste du RFI n'a pas interviewé un membre du gouvernement. Il a interviewé 2 cadres du RDPC, tous 2 membres du gouvernement. Les questions, il n'y a eu aucune question qui concernait le fonctionnement du gouvernement. Aucune. Toutes les questions qui ont été adressées à M. Emmanuel Sadi étaient des questions qui concernaient le fonctionnement du RDPC. Si vous avez une question concernant le gouvernement, c'est une interview concernant le RDPC. Donc, on a eu affaire à 2 membres du gouvernement, tous 2 cadres du parti. Même si les responsabilités sont différentes, c'est des hauts cadres du parti, parce que Emmanuel Sadi est membre du comité central du RDPC. Et je précise encore que l'interview concernait le RDPC. À aucun moment, cette interview ne concernait le gouvernement du Cameroun. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair. Que je peux comprendre que la sortie du professeur Famendongo crée la confusion, y compris au sein du RDPC, qui ne sait pas quoi dire et qui se réfugie sur le fait qu'il y a un qui est porte-parole du gouvernement et un qui est porte-parole du parti. Mais c'est pas... voilà. L'interview, je suis désolé, concernait le RDPC. Voilà. Même s'il y a un qui a une responsabilité spécifique au sein du gouvernement, les 2 sont du gouvernement, et les 2 ont des responsabilités dans le parti. Donc, il faut d'abord évacuer ça. Donc, ils se sont prononcés sur les mêmes sujets, sinon sur au moins un sujet commun, qui était celui concernant, n'est-ce pas, la candidature ou non du président de la République. Ouais. Il y a un qui a été diplomate, et je pense qu'il a toujours été comme ça, M. Emmanuel Sadi. Voilà, nous, acteurs de la société civile, qui avons un regard, n'est-ce pas, d'observation critique, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale, on lui trouve très peu de choses à redire quand il fait des sorties. Ouais. Je crois que c'est un monsieur qui fait des efforts pour être propre, on va dire comme ça, hein, pour être propre dans ses sorties. Et là, il a encore été propre dans sa sortie. Par contre, on a eu son collègue, n'est-ce pas, du parti, qui s'est senti attaqué, parce que, comme a dit M. Ngoualem, aujourd'hui au sein du RDPC, il y a des gens qui sont en situation compliquée. Donc, ils n'ont pas envie d'imaginer le départ de M. Biya. Ils ne veulent pas imaginer, il y en a qui ne veulent même pas imaginer. Ouais. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils ne vivraient pas sans le président Biya président. Enfin, sans M. Paul Biya président. Ils ne vivraient pas. Donc, ils n'imaginent pas. Et donc, ces gens de personnes-là, quand ils entendent dire que M. Biya pourrait ne pas être candidat, mais tout de suite, ils sortent de leur trou. Et donc, on a vu quelqu'un qui sort pour essayer de se rassurer. En fait, quand vous écoutez M. Famendongo, il essaie de se rassurer. Il a tellement peur du départ de M. Paul Biya qu'il essaie de se rassurer. Si vous suivez l'interview, si vous réécoutez l'interview, à plusieurs reprises, le journaliste lui demande d'où il tient cette position. Il ne peut pas dire. On lui demande, vous avez rencontré le président pour la dernière fois quand? Il ne peut pas dire.
il se fonde sur les textes. Ouais, il se fonde sur les textes. Il ne se fonde pas sur la proximité, il ne se fonde pas sur le fait que moi, en tant que communicant du RDPC, j'ai la bonne information. Non, il se fonde sur le fait que les textes disent que M. Emmanuel Sadi se fonde sur le fait que la personne elle-même a dit... pas encore prononcé. Non seulement ne s'est pas encore prononcé, mais a dit, à un moment donné, qu'elle se prononcera le moment venu. Ça s'appelle être cohérent. Femme Ndongo, je dis qu'il craint tellement le départ de Paul Biya que il se sent l'obligeance de réagir dès qu'on dit que le président ne sera pas candidat. C'est comme ça que moi j'analyse cette sortie-là. Et il n'est pas seul. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le RDPC. Dès que vous dites que le président pourrait ne pas être candidat, mais ils sortent des griffes, quoi. Donc, il y a effectivement une contradiction, ça c'est clair, mais en réalité qui révèle, n'est-ce pas, les différentes postures qu'on a aujourd'hui au sein du RDPC. On a des gens qui estiment que c'est le droit de M. Biya de ne pas se représenter. C'est-à-dire que c'est tout à fait naturel. Et il y en a qui ont contesté sa légitimité à se représenter. Philippe Nonga, je vais revenir à vous. Il y a Max Iwabo du MRC qui nous a retrouvés. Je vais peut-être m'adresser à M. Njo avant de revenir à vous, Max. Alors, depuis quelques mois, Valentin, plusieurs ministres et responsables de premier plan multiplient des sorties, soit pour se contredire, soit pour jeter l'un de leurs collègues à la vindicte populaire. On se souvient de la sortie du DGSN concernant la situation des routes, qui interpellait en filigrane le ministre des Travaux publics. La même interpellation a été faite par le ministre de l'Administration territoriale à Tangadi en visite dans le Nord. Et il y a quelques jours, Nalova Nyonga, des enseignements secondaires, a fait la même interpellation à l'endroit du ministre des Travaux publics. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, malgré que ces interpellations soient faites, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que les ministres veulent présenter un coupable de la situation peut-être désastreuse du gouvernement ou alors de la gestion du pays par ce gouvernement? Vous êtes camerounaise. Je pense que vous-même, vous pouvez trouver une réponse à cette préoccupation ou à votre question. Je n'ai pas le droit de répondre pour les téléspectateurs, c'est pourquoi vous êtes là, monsieur. Pour vous dire que les ministres sont des citoyens. Et c'est vous-même les journalistes qui vous plaignez. Un citoyen qui circule sur la route et porte un commentaire. C'est normal qu'on fasse une remarque. Et je pense que ça démontre une fois de plus que nous ne sommes pas dans un vase clos où la pensée est unique. C'est justement pour cela qu'un citoyen va se retrouver et va présenter, va observer, va faire un constat ou une observation et va porter cette observation. Maintenant, mais où est la solidarité gouvernementale? Où est la réserve? La solidarité gouvernementale existe bel et bien. Si vous prenez, nous pouvons être en off, hein, je porte une observation sur la presse. Si je suis journaliste, c'est pas pour dire que je ne suis pas solidaire à mes confrères. Et je pense que ça vous arrive souvent. Parce que vous avez vos sensibilités de personnes, d'individus, au-delà du métier qui est une activité commune avec les autres membres de votre corporation. Donc, on n'est pas sorti de l'absence de la solidarité gouvernementale. C'est pas ce que cela voudrait dire. Non. Parce que l'observation, c'est un Camerounais lambda, dans un cadre bien précis, qui a fait un commentaire.
Revenons donc au Maintenant, sujet qui nous intéresse, et la sortie de 2 ministres qui ont Oui. 2 positions sur le même sujet. on Si revient si sur nous sommes dans le ministre cadre, Famendongo, c'est ça? oui, si nous sommes dans le cadre de la solidarité, Oui. puisque c'est ce que vous estimez, comment on appelle ces 2 sorties qui sont en tout point de vue opposées l'une à l'autre? Les sorties ne sont pas opposées, madame. Une fois de plus, je serai obligé de me répéter pour vous dire que un responsable en charge de la communication du parti a parlé et un autre, et vous l'avez si bien dit, sous la réserve qui est membre du gouvernement, parce que le parti État n'existe pas. Où est donc la concertation? On est dans le parti. Les deux font partie du bureau, les 2 font partie Alors, du parti, mais- et les 2 font partie du Je gouvernement. suis en train de vous dire ceci. Faut bien comprendre ça. D'accord. Le ministre de la Communication a porté un discours d'un membre du gouvernement et qui n'est pas en contradiction absolue avec le discours du responsable en charge de la communication du parti. D'accord. Parce que nous sommes ces 2 entités, 2 personnages ou personnalités, si vous voulez, qui, chacun dans son contexte, porte un discours. Ce n'est pas le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur qui parlait, non. C'est le responsable du parti et qui présente les raisons pour lesquelles son président national, il ne parlait pas du chef de l'État. Ouais. Le ministre de la Communication parlait du chef de l'État. Non, il parlait du Permettez. président du parti. Permettez. Il parlait du président du parti. Relisez, parce que chacun peut comprendre peut comprendre un discours. Mais je vous dis, si vous relisez, il va justement dire dans son propos que le président sera candidat. Il va le dire, mais sous la réserve, parce que il est en train d'intervenir comme membre d'un gouvernement n'a pas tous les membres pour se prononcer. Tout le contraire du responsable de la communication du parti. Se retrouve. La preuve qu'il n'y a pas d'absence, il y a une absence il y a un manque de concertation. La concertation, c'est au sein du gouvernement. Et ici, on ne peut pas parler de concertation quand il s'agit de 2 entités qui sont qui porte le gouvernement, le parti, proche du pouvoir, et le responsable parle de son président national. Par contre, le ministre de la Communication peut avoir la réserve parce qu'il parle du gouvernement et d'un sujet qui n'est pas... c'est un sujet politique, mais ici, qui a une connotation beaucoup plus administrative que politicienne. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le responsable du parti, M. Nangaladi, va parler avec beaucoup plus de langue, parce que là, il fonde son discours sur la question des dispositions prévues dans les statuts et le statut du parti. Et on retient que dans le parti, il y en a qui sont dans les secrets des dieux et d'autres pas. Retirer, non. Si vous faites des interviews ici, chacun en fonction du contexte et de langue qu'il défend va tenir un discours. Vous entendez? Mais il n'y a pas de contradiction. D'accord. Max Wabo, vous êtes juriste et communicant du MRC. Bonsoir et bienvenue sur le grand plateau. Bonsoir madame, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, bonsoir aux différents copanélistes ici présents. Alors, comment expliquez-vous les attaques de plus en plus directes dans les différentes sorties des ministres qui appartiennent bizarrement au même gouvernement? Bien madame, je dois avouer que j'ai suivi avec beaucoup de peine
le monsieur du RDPC, et j'ai compris que nous sommes effectivement en plein échauffement, en prélude au grand soir, comme dit mon ami Jean-Robert Wafo. Madame, effectivement, je suis un peu gêné qu'on constate qu'il y a des contradictions au jour d'aujourd'hui. Les contradictions commencent depuis 2019. Lorsque M. Biya est élu en 2018, qu'est-ce que le président Biya fait? Il signe justement une délégation permanente de signature. J'aurais même pu dire une délégation de pouvoir. Parce que pour moi, ça paraît comme une délégation de pouvoir cachée. Il le signe, cette délégation permanente de signature, au secrétaire général de la présidence de la République. Or, le peuple camerounais aurait, je préfère employer le conditionnel parce que on a revendiqué notre victoire, le peuple camerounais, si on admet que le peuple camerounais lui a remis à M. Biya les pleins pouvoirs d'agir en tant que président de la République, d'où vient-il que le lendemain de sa prise de fonction, disons comme ça, il y a une prestation de serment, il délègue justement les pouvoirs à M. Ngongon. Et par la suite donc, il délègue les pouvoirs et M. Ngongon peut agir comme il veut. Quand vous regardez l'article 3 de cette délégation permanente, il a donné tous les pouvoirs au secrétaire général. L'article 3. Alors, là-dedans, il a dit exactement. Lisez, ne paraphrasez pas, lisez l'article 3. Vous voyez, je crois que c'est ma première fois d'arriver sur ce plateau. Et je crois que c'est la première fois que vous et moi, on se rencontre sur un plateau. Pour ceux qui me connaissent, je parle de moi à venir ou bien M. Ngoualem, savent que j'ai coutume d'écouter les autres et je n'interromps personne. Je souhaite également, pour une certaine commodité, que les choses se passent de la même manière. Alors, l'article 3 recommande ou bien indique que le secrétaire général de la présidence de la République peut choisir à sa guise les dossiers qu'il présente au président de la République. Ce qui signifie que il peut décider de ne même soumettre aucun dossier au président de la République et prendre celui de traiter ces dossiers. À partir de là, on peut bien se poser la question qui gouverne le Cameroun. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que M. Biya règne, il ne gouverne pas. Je reprends bien, M. Biya règne, il ne gouverne pas. Et ça se justifie aujourd'hui, madame. Lorsque vous me dites aujourd'hui, quand on regarde même seulement l'environnement au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit que c'était l'échauffement pour le grand soir. Vous regardez le ministre René Sadi, pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je le trouve beaucoup plus pondéré et un homme prudent. Il dit, Monsieur Biya, bon, c'est du 50%, il peut se présenter comme il peut ne pas se présenter. Monsieur René Sadi ne l'a pas dit au hasard. Monsieur René Sadi ne l'a pas dit au hasard. Et on voit dans Fameux Ndongo qui, dans une certaine, j'ai pour dire, pour être poli, une certaine agitation dont lui se détient la paternité, de quoi a-t-il peur? Il monte le même jour au créneau, devant le même journaliste, à moins que je me trompe, il négocie une interview et il réussit à dire à 100%, madame, de tous ces ministres-là, que ce soit René Sadi, que ce soit Fameux Ndongo, personne ne cesse de ne voir le président Biya. Personne ne cesse de ne voir le président Biya. C'est pourquoi celui qui a donc voulu émettre la réserve et une certaine prudence, conformément même à ce que M. Biya avait dit, je verrai si je vais aller au village ou pas. Celui qui a la bonne attitude, c'est le ministre René Sadi. Peut-être parce qu'il est diplomate, il se veut un homme prudent. Maintenant, vous avez d'un autre côté un homme qui est animé par la peur. La peur de perdre, comment vous appelez ça? Bon, je ne vais pas dire ses besoins alimentaires parce qu'il est au-dessus de ça. Et maintenant, il a peur que le pouvoir lui échappe. Eh bien, il tient ceci. Mais ça ne rassure pas, madame. D'un autre côté, vous voyez le secrétaire général, quand on montre des contradictions, vous voyez le secrétaire général à la présidence de la République, qui convoque certaines personnalités du RDPC, qui convoque même certains membres du gouvernement. Madame, qui est le chef du gouvernement? Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre Diogoté. Vous croyez vraiment qu'on pouvait convoquer certains membres du gouvernement sans que le chef de gouvernement ne soit informé? Alors, par la suite, il faut bien préciser que le secrétaire général n'a aucune fonction, je dis bien aucune fonction dans le RDPC. Lorsqu'il a convoqué, a-t-il invité le secrétaire général du RDPC? Non. Pour preuve, j'ai cru lire un communiqué, je ne sais pas si c'est une lettre d'information, je n'en sais pas très bien, où le secrétaire général du RDPC convoque certaines personnes. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette cacophonie? Ce 8 juillet, justement, à Yaoundé,
Très bien. Tu étais devait recevoir certaines personnalités du parti, Oui. les 10 heures. Et préciser même certains ministres RDPC en fonction. Tout à fait. Et d'autres personnalités ont été convoquées par le secrétaire général à la présidence, Oui. à partir du 13h. Oui. Il y avait des audiences, des Oui. délégations, Oui. je crois, du centre, délégation, pardon, du littoral, Oui. 13h, et une autre délégation à 17h. Alors, madame, vous voyez bien qu'il y a une certaine cacophonie. Il y a une certaine cacophonie, mais en réalité, tout ça est résumé à une seule chose, madame. Nous sommes dans le grand soi et c'est la peur. Et ça montre également que nous n'avons plus un capitaine à bord. Parce que je n'y crois pas. Parce que, effectivement, quand je vous ai dit, quand on a suivi tous, quand j'ai dit que René Sadi, ou bien Jacques Famen Ndongo, des deux là, personne ne voit le président Biya. Mais écoutez, on a suivi Tiroma. Le ministre Thiro m'a dit qu'il ne voyait pas le président Biya. Parce que Tiroma avait, par le passé, un interlocuteur. Aujourd'hui, il ne peut plus rencontrer le président Biya. Il se retire. Et brusquement, Famen Ndongo vient nous dire, à 100%, je suis sûr. Quand il le dit, il a dit qu'il laisse croire aux gens qu'il a rencontré personnellement le président Biya. C'est faux, madame. Carlos Ngoualem, il y a que le silence du chef de l'État Paul Biya contraste violemment avec le tumulte croissant au sein de son propre gouvernement. Est-ce qu'on s'achemine vers une deuxième série des silences présidentiels? Non, vous savez très bien que le président national du FNCNT, M. Issa Chiroma Bakari, a donné une interview après sa démission du gouvernement où il a donné quelques indices de ce qui est en train de se passer dans notre pays. D'abord, il a indiqué que ça fait 14 ans qu'il n'y a pas eu de conseil de ministre au Cameroun. J'étais responsable du EDPC, on dit qu'il y en a eu un, soit. Mais qu'en 14 ans de gouvernement, qu'on ait convoqué un seul conseil de ministres, ça montre une certaine inertie et une certaine absence du président de la République, qui est à la fois président de la République et président national du parti. Je pense également que c'est cette absence-là qui crée la cacophonie que nous observons au sein de son parti. Parce que contrairement à ce qui a été dit ici, que Famen Ndongo a réagi comme responsable de la communication et l'autre a réagi comme membre du gouvernement. Pourtant, M. Philippe Nanga vous explique, comme d'ailleurs moi-même, que ayant suivi, écouté à plusieurs reprises ces deux interviews, en aucun moment, M. Sadi ne s'est exprimé comme membre du gouvernement. Au contraire, il s'est exprimé comme cadre du RDPC. Et j'ai rappelé tout à l'heure que M. Sadi est l'ancien secrétaire général du RDPC. J'ai fait sciemment de le mentionner pour exprimer son niveau de responsabilité dans ce parti politique. Et contrairement à ce que le représentant du RDPC est en train de dire sur ce plateau, il faut savoir que le chargé de la communication d'un parti politique n'est pas forcément le porte-parole du président national de ce parti. C'est quelqu'un qui communique sur les décisions qui ont été prises par les instances du parti. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est de savoir est-ce que les instances du RDPC même siègent pour prendre des décisions afin que M. Famen Ndongo aille communiquer comme il a fait à RFI. Est-ce qu'il peut nous dire que... Ils peuvent avoir spécialement mandaté le Sénacom. Je ne pense pas qu'il ait été mandaté par... D'ailleurs, s'il avait été mandaté par le président national ou par le secrétaire général du comité central, il aurait mentionné dans son interview que suivant instruction du président national ou suivant instruction du secrétaire général. Parce que l'autre question qu'il faut se poser, c'est où est Jean Kueté, le secrétaire général du comité central, qui devait prendre position à la suite de cette cacophonie créée par les deux cadres de son parti. C'est également la même question que M. Wabo pose tout à l'heure sur le rôle du secrétaire général de la présidence de la République, sur toute la cacophonie que nous observons aujourd'hui et l'absence du Premier ministre dans tout ce qui est en train de se passer. Et tout ce désordre gouvernemental a commencé en 2011 exactement. Parce que quand Chiro m'a dit que depuis 14 ans, il n'y a pas eu de conseil des ministres, c'est parce que en 2011, il y a un décret du président de la République qui réorganise le gouvernement et qui donne des pouvoirs très, très
élargis au secrétaire général de la présidence de la République, d'ailleurs de pouvoirs qui sont largement au-dessus des pouvoirs du Premier ministre. Et en 2019, à la faveur de la réorganisation du gouvernement, après l'élection du président de la République, il y a eu effectivement cette délégation de pouvoir qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation. Et M. Tiroma l'a également décrit dans son interview en disant que il y a des batailles de clans et de camps au sein de l'appareil du régime au pouvoir. Je ne parle pas de l'appareil gouvernemental, du régime. Ouais. Vous avez la famille présidentielle, d'un côté, vous avez la belle famille du président de la République. Eux tous sont à la présidence de la République, aussi bien au secrétariat général qu'au niveau du cabinet civil, et qui, en réalité, traduisent les instructions imaginaires d'un président de la République dont on ne sait pas si effectivement ces instructions-là viennent de lui. Je pense que si on était dans un pays normal, à la veille d'une élection présidentielle, où on nous dit que M. Paul Biya est candidat, il devait quand même, face à la crise que nous observons et aux nombreuses crises que connaît le pays, au moins prendre la parole pour dire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 2011 à 2025, soit 14 ans, les conseils des ministres ont été remplacés par les hautes institutions du président de la République. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle où le président de la République, soi-disant, a engagé une pré-campagne par procuration. Son dossier de candidature... Il y a le secrétaire général du RDPC qui a commencé des consultations. C'est une pré-campagne par procuration.